Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 On commence comme ça, par une belle petite prière de 2-3 minutes. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Nous, tu peux faire plus court, mais vaut mieux l'écouter. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis ce que je suis dans tout ce qu'il y a parce que ça l'est et que ma parole soit impeccable. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. J'arrive. J'ai oublié quelque chose. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Bonjour tout le monde, bonsoir, bonsoir. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Je suis désolé d'être moi, et je te le dis sans haine. Que mes mots soient bien guidés. Chante comme une casserole. Un peu d'humour. Bien sûr, ne prenez rien de personnel. On fait toujours un pas de plus. Je vous parle toujours en allégorie. Je fais toujours le clown. Surtout ne rien interpréter, supposer ou juger. Hein. Je déteste. Maintenant, on fait ça, c'est exécution. Lapidation. Squid Game. Squid. Ah tiens, il faut que je trouve un truc. Hein. Squid Game. Aujourd'hui, nous allons parler de la chute de Menhir. Bien sûr, je vous donne que des visions. Hein. Je vous donne une autre façon de penser, d'être, avec un côté un peu de Diogène de chien, tu vois. Si tu n'aimes pas le fouet, tu dégages. Si tu n'aimes pas le franc-parler, tu dégages. Si tu n'aimes pas ma personnalité, tu dégages. Ici, je suis là pour secouer les cocotiers, tout en faisant plein de bisous chez la vilaine gentille Tata David qui aime tout le monde et qu'on peut trouver parfois insupportable et qu'on adore toujours. Ben, j'assume. Je suis pour la voie du juste milieu. Je vous conseille vraiment de toujours écouter exactement de la manière dont je vous le dis, au nombre à la vitesse que je vous le dis, les jeux de mots que je peux faire. C'est quelque chose d'instantané, c'est guidé par quelque chose qui nous dépasse. Là, je vais tout de suite enlever parce que sinon on va se faire embêter par tout le monde. Voilà. Ne pas déranger. N'est-ce pas? Hop. C'est bon. Donc, pas de casse-pied. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Coucou, Sébastien, ça fait très longtemps. Oh. Tu sais, mon chéri, la bagarre qu'on a essayé d'hurler, de tempêter, on y est. C'est un peu mystique, hein, tout ce qui nous arrive. Hein. Donc, ne rien prendre de personnel, savoir écouter en mettant toujours à doute, surtout si ses propres opinions et ses propres pensées. Ouais, je sais, c'est un peu dictatorial. Je suis profondément désolé. Mais qu'on est dans un... Prenez ça pour un message, pour un spectacle où on se tait, vous avez le droit de rire, de gueuler, d'applaudir ou ne rien dire. Mais pas d'intervenir. Voilà. Vous comprenez? Soit on aime un spectacle, soit on l'aime pas. Mais on le détruit pas. Parce que peut-être que votre voisin, lui, il aime bien. Tu comprends ou tu comprends pas? Vous avez toujours rien compris avec moi. Non, mais là, quand même, c'est Facebook. Alors, Facebook, normalement, j'ai quand même des gens qui me comprennent très bien. N'oubliez pas de partager
on like, on fait un partage, on met un titre, une date, un titre. Toujours. Vous écrivez ce que vous pensez sur ma gueule. Tu me détestes, tu l'écris, mais quel C-O-N-S-A-S, quel co-as, tu vois? Vous vous rendez compte qu'on est dans l'autocensure? Donc rien ne prendre personnel. Quand je me connecte à vous, vous savez que je peux dire je, tu, il, nous, vous, toi. Enfin voilà quoi. Vous savez, je sais pas comment ça va sortir. Alors tous les mauvaises jalouses, c'est pas vous dégager. Soit vous apprenez, soit vous dégagez. Voilà. Donc voilà, vous m'énervez beaucoup en ce moment. Enfin, en fait, j'en ai plus rien à foutre. Je suis juste gentil avec vous. Bonjour. Bonjour, bonjour. Ah oui, je précise, je fais pas partie du club 700. Voilà. Parce qu'en ce moment, il y a des listes qui traînent où j'ai mon nom et ma photo faisant partie du club des 700. Non, je ne fais pas partie de ce mouvement-là, même si je connais tous. Non. Je ne suis pas, je ne fais pas partie des 700. Voilà. Je reste quand même un loup solitaire, Tarzoun, la tapette de la jungle, qui rejoint sur sa route 1001 guerriers de la lumière, avec qui j'apporte ce qu'ils ont besoin. Et voilà, vous savez, moi en règle générale, je donne ce que les gens ils ont besoin. C'est pas de l'argent que les gens ils ont besoin. En règle générale, l'argent, les gens se débrouillent. C'est plutôt comment modifier sa vie, comment diriger sa vie, ou quelles décisions à prendre, ou être présent, parce que c'est eux qui les prennent. Voilà, c'est tout. Tu comprends ou tu comprends pas? Coucou cousine, ça va ma Claudine? Ah oui, je féminise, hein. J'aime bien féminiser. Bon, le titre d'aujourd'hui, c'est le menhir. Vous pensez bien que... joyeux Noël à tous les orthodoxes, c'était hier. Vous pensez bien que cette fameuse date du 7 janvier 2025 est à marquer d'un menhir blanc. C'est le cas de le dire. Bonjour tout le monde, bon j'attends un peu que les gens ils arrivent, donc en fait je vous préviens quoi. Pour tous ceux qui veulent, je remercie du plus profond du cœur tous ceux qui m'ont soutenu hein, ces derniers temps. J'en ai eu quelques-uns, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu quelques-uns. Donc, je vous remercie. Et pour tous ceux qui veulent continuer à vivre mon expérience et de m'aider à continuer. Ce dessin qui nous attend tous, c'est certainement pas être en étant assis sur un canapé à discuter avec son voisin, c'est d'aller voir son étranger et de faire le miroir doré, de faire ce qui doit être fait. Voilà. Et comme vous le savez, j'ai des résultats plus que probants, même improbables. Une efficacité redoutable quand même. Et à bas coût, à bas prix. Vraiment, même Ryanair peut être jaloux, même Free n'a pas tout compris. Pas à moi, bien sûr. Qu'est-ce que j'adore me vanter, parce que c'est tellement vrai. Si j'attendais après vous pour avoir des compliments, bah du coup je m'auto-satisfais moi-même. Faut être fier de ce qu'on a fait dans la vie. Et là, vous savez, ça fait des années, à chaque fois, tout ce que j'annonce se réalise toujours. Il y a toujours des phénomènes partout où je vais. Il arrive des trucs de malade, explosions solaires, tremblements de terre, vraiment, toujours tout est en lien, vous savez. Et en lien avec pourquoi j'y vais. Donc tu paries pas pour rien. Voilà, donc merci à tous ceux qui ont parié sur ma gueule. Tu comprends ou tu comprends pas? Bon. Aujourd'hui, j'étais sur la plage avec une mère et son enfant. On se promenait devant le coucher du soleil et franchement, c'était top. Et je sais pourquoi je me bats, vous voyez. C'est pour ces moments aussi simples. Là, j'ai passé plusieurs jours avec des gamins qui me hurlaient aux oreilles, les gamins des copines, tu vois. Bon, moi, je tiens 2 heures. Je fais oui. Vous savez, je fais le ben oui. Oh, oui. T'as créé ton autorisation, toi? J'ai trouvé la technique pour être un peu avec les gosses.
Je fais, tu as ton autorisation là, montre-moi ton autorisation. Donc je décide. Soit c'est le bouton vert, le bouton rouge ou le bouton orange. De toute façon, ils sont éduqués comme ça. Donc je leur dis, ah, mais avec tonton David, c'est pas possible. Hein. Ça dépend, des fois je leur dis tonton, parfois je leur dis tata, parfois je leur dis le loup. Ça dépend dans quel état ils sont. Mais c'est merveilleux les gars. Mais qu'est-ce que c'est fatigant. Oh là là, je suis épuisé, c'est comme si, je sais pas, moi, j'admire la maîtresse, j'admire la mère, je sais pas. J'aime bien les gosses, mais de loin, quoi. Je préfère bien les mecs bien poilus, bien grands, bien costauds, d'un certain âge, avec une certaine bouteille. Moi, les gamins, de toute façon, en dessous de... Mais bon, en dessous de 21 ans, non. Ouais, c'est vraiment pas mon truc. Au-dessus de 21 ans, 20 ans, 21 ans, c'est là où la beauté se déclare. Coucou Manat, ça va? Ah, il arrive encore des trucs de dingue en ce moment. En plus, c'est en lien, je suis sûr que t'es juste à côté. T'es pas à côté de la Sainte Trinité des Mères, toi? Bonsoir tout le monde, bienvenue, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. On met un pouce, on partage avec un titre, s'il vous plaît. Vous pouvez écrire et tout, j'ai pas de modérateur, mais bon, ne cassez pas les bonbons. Voilà. Oui, parce que, en fait, je dois faire attention, ça me fait du bien. Parce que les mamans, elles sont là, David, fais attention comme tu parles devant les gosses. Je fais, oh merde, oups. Et comme on m'attaque souvent sur ça, mais ça c'est à cause des Antifa et des Black Box et des Gilets jaunes. Avec eux, on parlait tout le temps comme ça. Donc, du coup, j'ai pris l'habitude. Alors que moi, j'avais une parole très distinguée. J'adorais l'éducation. J'aimais les bels échanges. Mais en 6 ans de fréquentation, tu deviens vraiment ce que tu fréquentes. Hein. Mais vraiment, hein. C'est... pour moi, c'est flagrant. Tu deviens vraiment, vraiment ce que tu fréquentes. Donc, faites attention qui vous fréquentez, quel est votre entourage. Famille et amis, hein, croyez-moi, il y a des gens, il faut pas fréquenter à cause de leur site. Mais quoique, je dis ça, j'ai bien rétrograde. Ah, j'ai bien un vieux con. Ah, j'ai horreur de ça. Coucou Maïma. Ah, ben je t'attends Maïma, hein, t'es en retard, hein. T'es en retard de 4 minutes. Ça méritait une punition, Maïma. Non, j'adore Maïma. Vous en faites pas, là, pour ceux qui vont les choquer. Ah, vous avez vu comme il parle. Mais la plupart des gens savent que je suis hypomaniaque. En plus, ça fait partie de mon personnage. Je fais des efforts, quand même. Je m'y tiens bien. Mais quand je suis en live, j'aime bien me lâcher un petit peu. C'est donc quand se lâcher, sauf sur la scène de théâtre ou devant une caméra. Dites-moi, où? Oh, ça va pas du tout, hein, cette lumière dans les lunettes. Ça me plaît pas. Parce que je trouve une autre petite lumière. Bonsoir, bonsoir. Oui, alors nous allons parler, bienvenue à tous, hein, nous sommes au chiffre 33, donc c'est bon. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker, merci à tous ceux qui veulent bien participer à l'aventure. Ça s'appelle un don d'usage, voilà. Puisque donner, c'est recevoir, recevoir, c'est savoir donner. Mais il faut savoir donner avec intelligence, et surtout sans attente. Quelle difficulté. Parce que ceux qui attendent des résultats, on les découvre et au fur et à mesure. Donc je vous promets rien. Tout ce que je fais, c'est me déplacer et d'apporter les bénédictions là où elles doivent être. C'est tout. Un peu faire comme Jésus, vous voyez. Coucou Patricia. Enfin bon. Donc, l'arrivée du mardi, le portail des 5 portails, on peut commencer, là on est au chiffre 36. Donc les portes sont ouvertes. Bienvenue à tous. Nous sommes aujourd'hui le 8 janvier. Hier, nous étions le 7 janvier. Le 7 janvier, nous étions donc un joyeux Noël à tous les orthodoxes. Le 7 janvier, c'était...
C'est pour ça un peu que moi, cette période, je voulais vraiment me retrouver au calme et tout, vous voyez, loin de Paris. Dans ma mission, je suis allé en Corse, pour ceux qui ne savent pas, pour Nouvel An. Il y a eu les aurores boréales rouges. Au moment où j'ai posé pied sur terre, je suis là où la tempête dans le bateau, je vous ai tout dit. Et en plus, j'avais oublié que j'avais travaillé pour Corsica. Vous savez, quand ils ont fait... quand ils ont échoué quelque part à côté de la France, je sais plus... Enfin bon, ça m'étonnerait même pas qu'ils aient échoué vers la Sainte Trinité-sur-Mer. Bonsoir, bonsoir. Oui. Donc, où est-ce que j'en étais? Bien sûr, je vous lis pas, je vous réponds pas. Enfin, si je lis, oui, mais j'évite de vous lire parce que là, j'essaie d'être concentré pour pouvoir vous délivrer au mieux mon message. Parce que parfois, même si je vous aime, même si je vous adore, vous pouvez polluer ma pensée et me diriger vers une mauvaise direction. Par contre, sachez que vous pouvez écrire et que je vais réécouter automatiquement le live, parce que je vais oublier la moitié de ce que je vais dire, parce que j'arrive jamais à dire ce que je veux, d'ailleurs. J'ai beau écrire, j'ai beau... je me perds, voilà. Parce que je me connecte à vous. Et merci, parce que je vous adore. C'est vrai que je vous le dis pas assez. Parce que bon, gueuler c'est bien, mais de temps en temps, c'est bien de dire je t'aime et bienvenue en 2025, parce que ce qui nous attend va être terrible. Et oui, je suis quelqu'un de dur, d'impitoyable et de très puissant. Donc tous ceux qui pensent, parce que je garde un silence et une discrétion, que je suis mort, ou fini, ou un manipulateur, ou je sais pas quoi, ben non. Non. J'ai jamais été aussi puissant, on a grandi jamais autant, j'ai jamais autant gagné, parce que tout ce que j'ai annoncé s'est réalisé. C'est très con que Rémi, par jalousie contre Trotti Taxi, a bloqué toutes les vidéos. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je lui ai dit, je n'irai pas à l'encontre de mes convictions, et j'ai tenu promesse. Je fais pas, je ne traite pas les autres comme j'aimerais pas être traité, parce que moi je l'ai vécu. On me dit, ah ben, tu fréquentes pas telle personne, ou les gens montrent les autres les uns contre les autres. Je ne suis pas de ce mouvement. Si la personne ne m'a pas fait de mal, que je considère que ce qu'elle a fait n'est pas criminel, je vois pas pourquoi je devrais la rejeter. Comme je vois pas, même si elle divorce, même si, ouais, ben, si je l'apprécie, en tant qu'être humain, voilà. C'est juste dans un autre état d'être et de faire. C'est tout. Je vois pas où est-ce qu'il y a le problème. Tu t'adaptes. Tu comprends ou t'as pas compris? Enfin bon. Bienvenue à tous ceux qui viennent d'arriver. Je suis désolé, pardon, moi, merci, je t'aime. Et surtout, n'oubliez pas de partager un petit coup de pouce à tous les sens et points de vue. C'est pas mal. Non, mais je suis pas là pour dire si je vais bien ou pas, Mikou, à mon week-end, là. Tu comprends? Ouh, je sais pas qui c'est. Mais je suis pas là pour dire si je vais bien ou pas. Bien sûr que je vais bien. Donc déjà, je voulais dire un merci et un merci à tous. Voilà. Pour quel que soit ce que vous m'avez donné, de bon ou de mauvais, je m'en fous. Parce que tout est transformé de toute façon. Donc voilà, il n'y a rien d'éternel dans la vie, vous savez. Tout est éphémère. C'est comme quand je courais aujourd'hui le long de la plage avec cet enfant, avec le soleil qui se couchait, qui se levait, enfin bon, qui se couchait plutôt. Il était 15h30, on avait l'impression qu'il se couchait. C'était super, ce moment de simplicité de la vie. Et c'est là où je me dis, oh merde, il faut vraiment qu'on se batte, parce qu'ils sont en train de détruire des choses. Parce que moi, les gens qui m'entourent ne savent pas. Vous savez, la plupart des gens qui m'entourent, les plus proches, ceux qui me voient tous les jours et tout, ils savent pas. Ils regardent même pas mes lives. Ils en ont strictement rien à foutre. Et ils regardent même pas mon Facebook, ni mon X, ni mon TikTok. Non. Puis, mis à part les obsessionnels comme moi, on se voit tous les jours sur Facebook ou ailleurs, et on échange nos informations. Concrètement, mon entourage très proche, ils en ont strictement rien à battre.
Tu voulais leur dire, chérie, là, ça c'est, nanana, t'es encore complotiste. Bon, ben, d'accord. Oui, je suis complotiste, mais j'ai raison. Bon, ça, ils le savent, donc ils m'écoutent quand même. Mais bon, j'ai pas intérêt de les gonfler. Voilà. Parce que gonfler, c'est un peu vailliner, quoi. Bah, je suis au bord, je suis juste du côté de Montpellier, hein, c'est tout. Hein. Oui. Voilà. Je suis au bord, là, à Montpellier. C'est nickel. À côté de Montpellier. C'est top. Bon, je m'attendais à avoir plus d'appels pour me dire, ah, je suis à Montpellier. J'en ai pas eu tellement. Donc, ça va. Mis à part ma petite Corinne qui va débarquer. Je suis sûr, là, elle n'arrive pas à se connecter. Elle a toujours des problèmes. Coucou Aurélia, comment va? Ça, c'est une de mes louves créatrices. Bon, en ce moment, elle n'est pas très présente sur Internet, mais elle est là. Alors bon, le 7 janvier 2025, il y a la mort du menhir, qui est Jean-Marie Le Pen, ou quelle peine. Hein, quelle peine. Jean-Marie Le Pen est mort un 7 janvier. Sa fille, écoutez bien, hein, là je commence ma vision, c'est ma petite louve qui me l'a réveillé. Donc, le 7 janvier 2025, c'est le Noël orthodoxe. Il y avait Marine Le Pen à Mayotte. Hein, Mayotte, une ancienne prison quand même. Hein, c'était une prison à ciel ouvert quand même, Mayotte. C'est pas un secret avec l'histoire que Mayotte a. Et ils votent beaucoup pour le Rassemblement National, pour le RN. Là-bas, ils sont à fond pour le RN. Et oui, et pourtant c'est une île, hein. Ils sont pas très blancs à ma connaissance, mais ils adorent Marine Le Pen, ils adorent Jean-Marie Le Pen. Donc Marie Le Pen est partie les voir et à juste raison quand même, parce qu'ils sont un peu envahis, ils sont vraiment, c'est une catastrophe ce qui se passe là-bas. En plus, bien sûr, on le sait très bien que l'État les a lâchés. Hein. C'est vraiment une France de seconde zone ou troisième zone. On a l'impression d'être Hunger Game, vous savez. Enfin voilà, quoi, c'est vraiment Hunger Game. Donc, nous y sommes déjà dans Hunger Game. C'est ça qui nous donne la possibilité d'aller d'un endroit à l'autre, c'est tout. Mais ils sont en train de l'enlever, donc de toute façon. Donc Jean-Marie Le Pen est décédé hier. Un homme étatique si provocateur, si précurseur quelque part, prophétique sur certains points de vue et détestable sur d'autres, vient de mourir à 96 ans. 9, 6. Ça fait 36 et ça fait le 666. Ça, c'est pour ceux qui aiment la géométrie, normalement, vous y trouvez vraiment direct. Parce que moi, je vais très vite. Hein. T'as pas étudié, tu fais pas de géométrie, tu fais pas d'astrologie, tu fais pas de recherche, c'est pas la peine. Tu vas pas me suivre. Voilà. Tu vas me détester, de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, l'autre débilos? Bon ben, ciao, t'as pas de niveau. Ciao, ciao. Oui. Ici, on est dans une pensée arborescente. C'est bien que je passe du coq à l'âne. Toujours. Là, par exemple, j'ai coupé. Mais par contre, je vais vous parler de Jean-Marie Le Pen qui se fait appeler le menhir. Donc le menhir, ça représente quoi? La Gaule. Hein? T'as la Gaule, peut-être, quand je te dis ça? La Gaule. Le menhir représente aussi le druide, les druides. Les menhirs, il faut pas oublier qu'il y a eu la destruction des mines, des menhirs de Stonehenge. Stonehenge. Vous savez, là où ils disent 5 milliards que 5 millions de personnes sur Terre, etc., etc. Bon, cette destruction, c'est pour préparer la reconstruction. C'est encore du symbolisme. C'est en lien exactement aussi avec la destruction du 23 juin, mais je ne sais plus de quelle année, des menhirs du Karnak. Mais aussi le menhir, les menhirs du... les menhirs de... Attendez, je l'ai noté.
Saint-Germain-en-Montagne. Et exactement, il y avait 101 mois. 101 mois, 01 jours. En fait, quoi que vous regardez, vous avez toujours le chiffre 101. Jean-Marie Le Pen était un pêcheur, le pêcheur, donc qui fait référence directement avec l'époque de Jésus, Jésus-Christ, le pêcheur, un apôtre. Sa fille Marine, donc Marine, marin, le vent marine, la couleur marine, la couleur bleue, est à Mayotte, qui est le département 101, où 10 personnes ont été blessées. Et au fait, quand vous regardez entre chaque différence, vous trouvez toujours, j'ai bien dit toujours, c'est soit 11 semaines, 101 mois, 101 jours, vous avez toujours les correspondances. La différence entre les dates. Vous avez qu'à prendre, vous regardez un événement, vous regardez à quelle date ça s'est passé, vous regardez avec un autre événement, vous regardez et vous calculez le nombre de différences de jours et de dates, puis regardez le symbolisme de ce chiffre, par exemple 101. Qu'est-ce que cela signifie? Quel est le symbolisme, l'ésotérisme, quelle est la signification historique, à tout point de vue, en fait, astrologique, gématrie, hébraïque, et tout. Vous allez voir, c'est un truc de fou. C'est d'une telle perfection. Moi, j'adore le travail de l'architecte. Vraiment, l'architecte grand, je sais pas, pour moi, bon, il y a quand même la Reine Rouge qui est là, qui contrôle tout, mais quand même, c'est d'une perfection absolue. Vous pensez bien qu'à menhir, la destruction de ce menhir, ça nous ramène à la destruction de l'ancien monde, en plus face à ce nouveau monde qu'on est en train de rentrer. Vous voyez, c'est une collision. Et en plus, c'est passé dans les eaux de la grande terre à la petite terre, l'accident entre deux bateaux. Hein, en sachant que marine signifie qui est en lien avec le marin, en fait, et Le Pen qui était marin aussi, c'était un vieux loup de mer, donc le vieux loup de mer est décédé. Ah, oui, donc c'est les grands alignements le 21 janvier. Ah, moi j'aurais dit le 12, tu vois. Enfin, de toute façon, arrivé le 12 janvier, là, il va arriver quelque chose, hein. Moi, je vous préviens, hein. De toute façon, je vais quitter Montpellier. Vous pensez bien, ou pendant que j'y suis, ou au moment où je vais partir, il va arriver quelque chose de complètement taré. C'est un grand signal. Coucou, c'est moi. C'est génial. Vous voyez, moi, je mène des guerres inimaginables dans le dollar. Vous n'avez pas besoin de savoir comment je fais pour traverser les marées. Moi, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'aller d'un point A à un point B. Donc, j'appelle à l'aide. Je fais, ah, coucou, je vais y aller. Et après, je vois bien comment ça se passe. C'est tout. Vous savez, dans la vie, ça se passe comme ça. Hein. Et vous demandez. Alors, des fois, il faut payer. Des fois, c'est gratuit. Des fois, c'est pas. Vous voyez, en plus, là, on est quand même dans les 101. Donc, elle était marine, elle a eu l'accident avec les deux bateaux. Donc, au département 101, la grande terre, la petite terre. Hein, c'est quand même très bizarre. Donc, le 101, ça représente quoi? Ça représente aussi les tours jumelles. Regardez une fois le nombre de jours ou d'heures, de secondes, de mois, de semaines. La différence entre la mort de Jean-Marie Le Pen, qui représente le menhir, la différence avec les dates et la destruction de ces deux tours. Parce que quand même, Marie Le Pen, elle représente quoi? Marine, Jeanne d'Arc. Je sais pas, vous n'arrivez pas à relier les choses, vous voyez, il faut voir les choses autrement. Non, c'est pas possible. Soyez un peu artistique dans votre vie, c'est pas possible. Oh là là. Heureusement qu'il y a David Leloup. Moi, je vous le dis. Bon.
Donc il faut savoir que Marie Le Pen a vécu la même chose que la reine d'Angleterre pour la mort de son père. Donc en fait, 101, c'est aussi l'ouverture à un nouveau monde. Donc ça veut dire, en plus il y aura l'alignement des nouvelles planètes, d'après Claude Milot, mon ami du Québec qui vient de nous écrire, parce que je suis suivi aussi un peu par le Québec, par tout le monde. N'oubliez pas de partager et de liker. De toute façon, ce sera fait. Hein. Quoi que je dise, je suis ultra surveillé. Moi, je vous l'ai dit, je veux que ce soit le peuple qui m'aide. Pas les hauts, pas le haut. Je m'en fous, moi, je me contente de peu. Tout ce que je veux, c'est être facilité. J'ai pas besoin de luxe, j'ai besoin de confort. Parce que je suis quand même un peu vieille. Hein. Je suis peut-être Diogène le chien 2024, mais je vis quand même dans mon époque. Vous comprenez? Donc là, et en plus, ce que je vous ai pas dit, il faut le mettre en lien, comme c'est le jour de Noël, le 7 octobre, le Noël orthodoxe. Hein, parce qu'en fait, il y a un jeu de calendrier, et je vous conseillerais à tous que je vais vous partager, je pense, la vidéo, là, le live qui est en train d'être passé, là, avec Charles Monarque, qui est un mec qui voit tout, enfin bon, encore un que je dois aller, à qui je dois donner le baiser, parce que j'ai embrassé des seins, tout. Chaque mec qui vient, qui m'embrasse, des hétéros hein, surtout, et un certain, il vient, il faut que je t'embrasse. Hein. Et en fait, ils piquent mon énergie. Quand ils me font des bisous, ils se transforment totalement. Ils font juste des petits bisous. Voilà. Ou bispop. Les bispop. Et pouf, ils se transforment. Ça l'éveille. Et j'ai beau leur expliquer 10 fois ce que je veux. Non, 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 ils leur font un bisou. Je vois, bah, prends le bisou, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ma présence perturbe. Les gens changent de vie. À chaque fois, c'est obligatoire. Soit ça réconforte, soit ça déconforte. Croyez-moi. Ah. Oui, alors, en plus, Jean-Marie Le Pen est mort le jour de Noël, donc c'est en lien avec Naël. Et regardez le nombre de jours et de mois qui a différence entre l'accident de Naël, qui est complètement l'opposé, donc quand même un mec qui a volé des voitures, qui a failli écraser les gens, dont le flic s'est fait emprisonner et tout, c'est un peu le combat de Jean-Marie Le Pen. Vous voyez, moi je vous demande vraiment de regarder les choses sans aucune condamnation. C'est-à-dire on n'est pas là pour condamner, on n'est pas là pour juger, dire si c'est bien ou si mauvais. Non, 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 non. On est là d'une manière analytique. On regarde les faits. On fait des synthèses analytiques. Et il y a eu tel fait. C'est pas dire, ah, c'est bien ou c'est mauvais. Non, 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 ça, on s'en fout. Vous voyez, on commence dans l'émotion, dans le jugement de l'opinion, ça m'intéresse pas. Il y a eu tel fait. Moi, c'est le fait a des conséquences positives et négatives. Vous comprenez? Quoi que tu fasses, de toute façon, ça se passe comme ça. Que ça te plaise ou pas, que tu peux être dans le déni, m'insulter, vouloir me tuer, vouloir me posséder, ça ne changera rien. Et de toute façon, je ne me laisserai pas faire. Donc, tu peux toujours t'asseoir, hein, ça me piquait. Donc, où est-ce que j'en étais, là? Donc là, il en a une mauvaise là qui est là, parce que je la renifle. Donc, je te chasse, ici et maintenant. Je ne t'écoute pas, je ne consens pas. T'as le droit d'observer, mais pas de m'approcher. Espèce de serpent. Quoi, ma présence va te brûler, tu le sais très bien. De toute façon, on se fait attaquer hein, quand on est lumière, hein, croyez-moi. Surtout mon type de lumière. Mais il faut être intelligent dans la vie. Bon, il faut dire qu'ils ont essayé plusieurs fois, ils ont raté. Hein. Bon, pas que je suis increvable. Insupportable. Et c'est pour ça qu'on m'adore. Mais quand je dis insupportable, c'est pas genre insupportable, quoi. Je suis casse-couille. Sinon, je suis parfaitement amour. Je fais qu'à ma tête. Et j'oublie toujours tout, je pose tout n'importe où. Alors ça rend les gens un peu dingues. Sauf si t'es un peu comme moi. Alors là, ça va. Mais il faut pas que ce soit sale. Hein. J'aime pas ça. Enfin bon, le vieux loup de mer est décédé, qui est codifié complètement par le chiffre 101.
Marine Le Pen a vécu, c'est presque sûr, de toute façon Attali nous l'a dit, qu'il y aura une présidente. Ils ont déjà préparé les nouvelles élections. Cette collision entre les deux bateaux, comme la chute de tous ces avions, les collisions entre le bateau, alors que marine signifie la mer, elle représente quand même un peu Jeanne d'Arc et tout. Symboliquement, c'est quand même très fort. On se demande ce qui va se passer. Excusez-moi, je suis en train de faire une cigarette. Il faut toujours que je la rate. On va rater. Oh, j'en peux plus. Des fois, je m'exaspère moi-même. Il faut toujours que mon tabac s'envole. Toujours. J'ai beau faire ce que je veux, ça s'envole. Enfin bon, il y a Naël qui donne Noël, donc Jean-Marie Le Pen, qui est son opposé, est mort quand? Le jour de Noël. Regardez, il y a je sais pas combien de mois, mais c'est un 11 ou un 101 semaines, c'est un truc de fou. Tout est un relais. Noël signifie aussi, alors ça signifie, Naël signifie donc le guerrier, le victorieux, mais ça signifie aussi pas de Dieu, parce que elle, c'est Dieu, Noël, pas de Dieu. Vous savez, il joue énormément avec les miroirs, c'est un jeu de miroirs. Là, j'ai un chaman qui est parti d'ailleurs, puisqu'il s'est vexé, puisque j'en ai parlé la semaine dernière, à la dernière vidéo, j'en ai strictement rien à foutre. Le mec, ça fait 20 ans, il est venu chez moi, il fait une cérémonie, j'ai fait un souffle, il y a eu l'impression d'être cramé, c'est bon, je l'ai cramé, non, j'ai juste fait un souffle. Mais à l'époque, d'ailleurs, ce que ma fille me reprochait, c'est que j'avais pas conscience de tous mes dons, vous voyez. Je maîtrise pas vraiment bien, je suis pas super doué, moi, dans mes dons. Par contre, j'ai des dons extraordinaires. Oh. On peut pas le renier. Mais je provoque rien, c'est pas moi. C'est pas moi. Une autre énergie qui arrive de pouf. Et les crimes divins de hier, républicaïne. Ah là là, tous matrixés, tous sacrifiés, ils ont tous. On ne faites pas la mort comme ça d'un homme tel que Jean-Marie Le Pen. C'est ralam, vraiment. Et j'ai vu plein d'amis musulmans ou même juifs, hein, tout le monde a été choqué, quoi. C'est choquant. Sa nouvelle jeunesse, sa nouvelle façon de penser est choquante. C'est pas un tortionnaire, le mec il a fait la guerre, bon il a connu l'Empire quand même. Il a 96 ans, donc à l'époque, quand il est né, c'était l'Empire français. C'était un empire. Il a vécu la chute de l'Empire de France. Et qu'est-ce qui se passe au moment de la mort de Jean-Marie Le Pen? Eh bien, tout ce qu'il nous a prédit est en train de se réaliser. On n'a jamais eu autant de menaces de mort, d'attentats, de nous égorger nos amis kabyles, tous les opposants politiques, les artistes, les journalistes, les écrivains, qui sont nus dans ce pays qui était si libre, la France, un pays de liberté et de franchise. Bah aujourd'hui, on est devenu des pires dictatures que même la Chine, la Russie et même Pol Pot doit envier. Grâce à qui? Grâce à vous. Vous êtes inerte. Dans l'inertie sans couille. C'est normal, les Français, les Blancs ont été remplacés. Soyons honnêtes. L'Angleterre est foutue. Ça peut devenir une charrette à partie. On les envoie tous en Angleterre. C'est ce que le roi il veut. Il laisse faire. De toute façon, c'est complètement dingue. Un roi qui détruit son propre pays. Ça, je crois, c'est pire que ce qu'il fait Macron, quoi. Parce que Macron, au moins, c'est un chef d'entreprise de la République, c'est un chef d'entreprise de la République, de la présidence de la République française. C'est une entreprise.
Alors que la royauté, c'est différent. Très bizarre d'ailleurs. Et si vous avez remarqué, ils démissionnent tous. Tous. Et là, on a les possédés, les djinns humains qui sont là. Et les musulmans de France, vous êtes où? Tout ce qu'on me racontait, moi, les gens de l'époque, moi, les Algériens, les vieux de l'époque, ceux de l'âge que je ne vois plus du tout d'ailleurs, de l'époque qui avait l'âge, qui aujourd'hui devrait avoir l'âge de Le Pen, ils me disaient tous la même chose. Concrètement, parce que j'ai quand même 45 ans, aujourd'hui ça se réalise sous nos yeux. Tout ce qu'ils ont fui, en fait, ça arrivé sur notre sol. Voilà. Trop beau, trop con. Hein, je vous le dis. Leur but, c'est de nous bouffer. Mais bon, le problème, ce que les gens ne savent pas, c'est que donc Marie Le Pen a eu l'accident sur le bateau, comme les accidents de tous ces avions qui chutent, hein, d'un seul coup, pouf, il n'y a jamais eu autant d'accidents d'avion que c'est tous les jours, voire plusieurs par jour, ce qui n'arrivait pas avant. Mais en même temps, il y a eu la Mecque. La Mecque a été inondée. On aurait dit que c'était les temps apocalyptiques. En fait, quand on rejoint tout, le chiffre 101, quand on relit vraiment tous les événements, ça fait vraiment très prophétique. Ça fait penser à la tempête noétique. Et en plus, les menhirs du Karzak, donc nos ancêtres, ont été détruites pour construire je ne sais plus quelle entreprise, il y a 101 mois et un jour. Bon. Je pense qu'ils sont, cette année, ils vont atteindre leur objectif. Donc là, maintenant, mis à part se préparer psychologiquement, spirituellement, hein, vous allez vous adresser à vous-même. Voilà. Ce qui est très drôle, c'est tout ce qui leur est arrivé, tout ce qui est arrivé avec la mer. Alors que je suis en relation avec la mer. Je suis au bord de mer, j'ai pris un bateau. J'étais en Corse. L'île des pirates, quand même. Et les pirates nous attaquent. Mais ces pirates-là, on les appelait les barbaresques à l'époque. Les pires esclavagistes qui existaient. Ils sont tous là. Mais là, maintenant, ils sont tous sous contrôle de la Reine Rouge, conditionnés depuis des années. Et c'est comme ça qu'on nous les a envoyés. Il y a des camps de dressement, si vous n'êtes pas au courant. C'est horrible. Vous savez, il faut écouter nos frères et sœurs africains. Ils disent tout. Sauf qu'on ne les entend pas. Ils le disent dans le métro, dans la rue. Parce qu'en fait, on les réduit à silence. Les pauvres. Enfin, un peu comme en France, hein. Ou comme en Algérie, hein. Parce qu'en Algérie, il suffit de regarder Boualem. Il a osé s'affirmer en tant qu'homme libre. À peine poser les pieds en Algérie que, pouf, prison. Mais ce qui est très drôle, c'est que le jour de la mort de Le Pen, ils ont fermé une boucherie halal parce qu'ils vendaient du sanglier. Sanglier, c'est quand même un peu Obélix et Astérix, les Gaulois bouffent du sanglier. Pas les musulmans. Les musulmans ne mangent pas de sanglier. Je ne sais même pas comment il a pu faire pour vendre du sanglier à des musulmans. On se faisait pas. Je comprends pas. Je trouve ça abject. Et le jour de Noël, il y a eu une tête de porc coupée posée devant une mosquée. Donc moi, je préviens tous mes frères et sœurs musulmans. Je vous l'ai dit, tous les satanistes sont en train de nous attaquer, de monter les uns contre les autres. Là, c'est les forces des ténèbres. Là, il faut vraiment que les musulmans deviennent christiques et que les christiques deviennent musulmans. En fait, j'ai pas encore trouvé le mot, parce qu'il faut trouver un nom. Hein. À part guerrier de la lumière, je vois pas quoi. L'unité, les unitaires, mais je trouve ça nul. Ou les meutes de loups. Les meutes de loups, c'est pas mal. Ou les meutes de singes, ou de lions. Parce que j'ai aussi des lions, des singes, des poissons, des gueulardes, des serpents. J'ai de tout. On n'est pas là pour insulter, hein. Moi, je te préviens, Claude, hein.
La mauvaise réflexion, ça mérite chez moi très vite une exécution. N'oubliez pas de partager, s'il vous plaît. Ah oui, Los Angeles, les anges brûlent. Oui, je sais, mais je... Hé, t'es où? Didou, Didou. Putain, Didou, il a disparu. Bon, il y a du Fred qui est là, mais Didou a déjà disparu. Et ils font chier, les mecs. Ils écoutent 30 secondes et après ils partent. C'est chiant, les jeunes. Ils tiennent pas le choc. De toute façon, vous voyez bien. Alors là, maintenant, c'est les bonnets jaunes. Bon, ben, ils revivent exactement la même histoire des gilets jaunes. Tiens, d'ailleurs, en ce moment, ils essayent vachement de mettre des saisies sur salaire, vous voyez, et tout. Mais sauf que moi, je n'ai aucune possession et je suis très heureux. Vous voyez, j'ai vraiment pas grand-chose. Et en plus, j'ai toutes des preuves comme quoi tout est faux. Que les huissiers de justice sont caducs, tout est caduc, au fait, vous voyez. J'ai toutes les lettres, j'ai tout. Non, ah oui, au fait, je me recherche une secrétaire que je paye. Mais après, il faut il faut qu'on le fasse pour moi, pour faire sauter toutes les amendes, et parce que j'en ai au moins une cinquantaine. Et on va jouer avec la loi. De légal en France et tout, il y a plein de spécialistes, je connais plein de gens spécialistes du droit. Sauf que moi, je sais faire, mais je sais pas faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je suis un visionnaire, je suis un créateur, un visionnaire. C'est un peu comme Lagerfeld, vous savez, il donne une ligne directrice et après il a toutes les petites mains qui sont essentielles, et c'est elle. Sans elle, il n'y a pas de créateur. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Et je sais pas, sauf qu'il faut avoir l'habitude. Ça que vous avez des égos plus gros que votre cul. Du coup, vous comprenez pas qu'est-ce que c'est la création, comme un quelqu'un de créatif et automatiquement un peu bourré, un peu déchiré, un peu comme moi, quoi. C'est obligatoire. Sinon, ça ne marche pas. Celui qui est trop dans le contrôle, dites-vous bien, c'est pas un créateur, c'est un dirigeant. Manipulateur qui s'est fait une tonne de fric sur votre dos. M'en fous, Mat Maya. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai besoin de toi. Mat Maya, il faut que tu me contactes. Moi, je veux pas être chef d'entreprise en France. Pourtant, je sais très bien qu'est-ce que je vais faire. Vraiment. N'oubliez pas de partager, de liker. Merci pour tous ceux qui veulent m'aider dans mon aventure. Ben vous le faites. Il n'y a aucune obligation. Et surtout, si t'as pas d'argent. Et si tu le fais en attendant quelque chose de retour, eh ben non. C'est juste m'aider à continuer mon aventure pour que je puisse découvrir ce qui nous attend tous. C'est tout. Moi, j'ai des résultats. Pourtant, je prévois rien. Voilà. Je ne prévois pas. Je suis simplement le bien guidé. Point barre. Je m'en fous, moi, de ton idée. C'est comme l'autre chaman là, qui m'en veut. Ben ouais, il a pas réussi à me baiser, il a pas réussi à me contrôler. Ah oui, sans moi, j'ai jamais eu besoin de toi. Il y a des gens qui c'est vraiment, c'est insupportable. Ça fait 1 an que je reste poli, que je n'insulte pas, hein, que j'écoute. Il me lance des malédictions. Je fais non, mais en fait, il essaye vraiment de. Il y a des gens qui sont comme ça. C'est juste horrible à vivre. Et après, il s'étonne que je les rejette. Bon, obligatoirement, j'ai des insultes. Et je deviens un monstre. Je vous le dis. Quand je rejette quelqu'un, automatiquement, je deviens un monstre. Oui, en plus, Macaron vend sa villa au Touquet. Moi, je vous le dis, ça peut. Alors, plusieurs m'ont demandé, oui, j'ai des solutions pour sécuriser votre argent. Oui, j'ai des solutions. J'ai des solutions.
Par contre, j'ai pas envie de prendre la décision à votre place, vous voyez, parce que je vois comment vous êtes comporté avec tous ceux qui ont essayé. Vous les avez tous insultés, donc je n'ai pas envie de rentrer dans ce domaine-là. Parce que tout simplement, voilà, on est à la période de la fin des menhirs. Et si vous avez, ah oui, si vous regardez, c'est quand même la chute de tous les menhirs. Et en plus, vous avez eu, faut mettre aussi en lien, et vous regardez les dates, vous verrez, c'est un truc de fou. Vous savez, les trucs qui apparaissaient, les menhirs, genre miroir, là, qui apparaissaient un peu partout dans le monde. On les a vus où les gens pensaient que c'était des extraterrestres. C'est en lien. Et mais bon, ça fait 8 ans que je vous hurle aux oreilles comme un loup, ça n'a pas marché, donc bon, il faut pas s'étonner aussi que je prends un peu... Et encore, même là, j'ai pas fini. Je n'arrête pas. Quoi que je fasse, où que j'aille, je dois bosser. C'est comme ça, et c'est normal. Vous voyez, la vie, il faut être un créateur. La vie, elle est faite de défis. Et si vous attendez à avoir de l'argent ou attendre ce genre de choses, vous ne faites rien. Enfin, très souvent, je démarre sans argent, je fais sans rien, j'attends pas. Après, je pense, je lance mes appels à l'aide. Je fais, écoutez, là, j'ai besoin, point barre. Mais je profite pas, je vole pas, voilà. Et quand il m'arrive une couille, moi, je préviens. Là, par exemple, ceux qui m'ont payé alors que c'est pas fait, ils ont claqué 200 balles pour les billets de TGV. J'ai pas pu aller à Paris pour X raisons que je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. Bon ben voilà, c'est de l'argent qui est foutu en l'air, ça me fout une rage pas possible parce que j'ai horreur de ça. Mais en même temps, c'était un peu les forces des événements qui ont fait que je n'ai pas pu le faire. Sinon, je l'aurais fait. Parce que si on me parie ma gueule, je tiens ma promesse. Sauf que là, ça me mettait en danger. Je fais, tu fais ça, tu modifies tout ton dessin. Ben, je l'ai pas fait. Je vais pas modifier mon dessin. Bon, ben, on a perdu 200 balles. Ah, ça me fout la rage. Et oui, j'ai toutes les solutions. De toute façon, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus rien. Vous n'êtes pas obligé de payer l'URSSAF, vous n'êtes pas obligé... Rien. Rien, rien, rien. Tout est faux. Tout est mort. Et vous continuez, vous pleurez, vous manifestez pour un monde qui est déjà mort. De toute façon, là, avec la mort de Le Pen, dites-vous bien que c'est la fin de l'ancien monde. C'est mort. C'est fini. D'un point de vue gématrie, c'est mort. Astrologique, en plus, il y a eu la pleine lune noire. Donc la transformation, le renouveau, il y a l'alignement de toutes les planètes. Il y a tout ce qui s'est passé là depuis des mois. Mais ils y vont, mais on se fait attaquer, un truc de fou. Je rentre pas dans les détails pour pas me faire striker. Mais je sais pas, la plupart, moi je vous vois, on regarde tous plus ou moins la même chose et tout, je vous donne juste un autre regard. Voilà, ceux qui imaginent que je suis un gourou ou je sais pas quoi, allez vous faire foutre. Je ne veux pas être gourou, je ne veux pas être chef, je suis quelqu'un de libre. Par contre, je donne des directions. Et moi, ce qui me plaît, c'est de discuter avec les meneurs. Vous voyez, moi j'adore les champions. Donc de toute façon, ça veut dire qu'on rentre, donc aussi l'attaque de Marine Le Pen, qui me donne aussi la peine à Mayotte, hein, parce que les gens allaient vivre leur peine, la peine, Le Pen, leur peine, à Mayotte. Je vous parle de ça il y a 150 ans. Faites pas le lien. Chiffre 101. Non? Non, t'as déjà pas compris? Hein? Bah, je peux pas t'aider. J'ai pas envie. Ça c'est vraiment... Ah, pour ça je suis une peau de vache. Là, tu bosses, quoi. J'en ai marre, je vous explique les démarches à faire, vous le faites, si vous le faites pas, c'est votre problème. Tu regardes pas l'histoire, tu regardes pas... Chaque date a une importance, entre chaque date aussi. Si vous comprenez pas leur manière de fonctionner, tu ne restes pas, tu dégages. Voilà. Ou tu suis, comme tu fais, comme d'habitude. Mais tu te tais. Moi, la liberté d'expression, oui et non. Vous voyez. Enfin bon, c'est quand même les forces de l'ancien monde qui s'opposent au nouveau monde. Hein.
Il a l'air de vous transformer en chenille pour vous transformer en papillon. Et sachez que parmi ceux qui me suivent, vous n'êtes pas obligé d'agir. Il faut juste penser d'une autre manière et de se comporter différemment. Si vous voulez changer ce monde, il faut se changer soi-même. De toute façon, là, moi je préviens vraiment les musulmans de France, la Mecque a été inondée, ça représente une tempête noétique pour la religion. Je l'en dis, vraiment. Ils vont, surtout les Kabyles, le vrai peuple du Maghreb, le vrai peuple du Maghreb, c'est les Kabyles, c'est les hommes en bleu, ça va jusqu'au Mali, enfin bon, c'est un peuple qui a été massacré, vraiment massacré. C'était une société matriarcale qui était sous la protection de Tanit. Tanit est une représentation de la Reine Rouge, mais d'une manière positive. Donc, qui est aussi la déesse des visas. Donc, je sais pas comment ça va se passer. Et n'oubliez pas aussi qu'à ce moment-là, à Mayotte, il y a eu la tempête Chakbot. Allez voir le symbolisme, l'étymologie du mot de la tempête qui est arrivée à Mayotte en même temps que Marine Le Pen y était. En sachant que Mayotte a été totalement détruite par une tempête artificielle. Oui. Donc bien sûr, tout ça, c'est à mettre en lien avec les ouvertures des portails qui s'est passé au Vatican, qui ont fait exactement... Fait, quand vous regardez, vous reliez les points de chaque porte qu'ils ont ouverte, faut regarder le symbole que ça représente. Et quel est ce symbole? Faites vos recherches, bande de feignantes. Bouge ton cul. Faut toujours tout vous dire. Eh ben non, avec moi t'apprends rien. Je te pousse à bouger par ton cul. On n'apprend que par soi-même. C'est faux. Parce qu'on a beau... moi j'écoute des vidéos, je m'endors. Donc voilà. J'écoute les titres, je regarde les sujets importants et après je fais des recherches par moi-même. Quand j'ai le temps, que j'ai envie, etc. Et je vérifie. Et après, je vais réécouter. Parce que c'est pas en une seule fois. Vous ingurgitez des vidéos et des lives comme vous ingurgitez votre bouffe. Voilà. C'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Voilà. Parce que j'aurais pu... Hein. J'aurais pu le Céline Dion. Ah bon? Je ne savais pas, Claude. C'est un cadeau d'un de mes bébés amoureux. Très viriliste. Il enlevait son pull. Il me dit, c'est pour toi, mon loup, je vais te l'offrir. Et tout. Je fais, bon, d'accord. Donc, j'ai accepté. Mais voilà, c'est tout. Et il me l'a donné avec amour. Donc là, je sais qu'ils sont en train de regarder. Donc voilà. Vous savez, les symboles, ils ont le sens qu'on leur donne. Donc arrêtez de me casser les couilles. Parce qu'il y a plein de symboles que j'utilise, des fois inconsciemment, des fois consciemment. Voilà. Donc, normalement, Claude, là, tu ouvres trop ta bouche, hein. Ça mérite une exécution sur la place publique, place d'Italie, au milieu des gilets jaunes, des black box, des flics, on t'autoflagelle, écartellement, ébouillantage et je sais pas quoi. Tout ce que les gens, ils adorent. Délit d'opinion. De toute façon, ce qui est en train d'arriver à la France, hein, une lapidation. De toute façon, nous vivons le parcours du Christ. Donc, croyez-moi... Oui, sans compter, oui, je sais, mon aïeul. Et en plus, il est arrivé à des maladies. Mais normalement, le maladie doit tomber amoureux de sa princesse, le grand monarque. Parce qu'il sera il manque l'androgyne originelle. Moi, je vous le dis. C'est une guerre de gays. Et on accepte tout le monde. C'est totalement fou. Moi, j'adore. Alors, c'est impossible, le racisme. Il y a toute la planète entière en France. Je sais pas comment on peut être raciste en France. C'est impossible. On a la planète entière sur notre sol. Et ceci depuis des siècles. L'Europe existe depuis très 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 longtemps. La France est la naissance de l'Europe. Sauf que l'Allemagne nous l'a volé au moment des nazions, qui ont pris le contrôle total et qui ont fait accoucher
mélange de fascisme, de communisme et de nazisme, de gauche et de droite. Hein. Parce que désolé, là, ce qu'ils ont fait hier, tous ces criminels, ça s'appelle un crime divin, ce qu'ils ont fait. Les gens, ils se rendent pas compte. Vraiment, ils ont attaqué en pleine face la Vierge Marie, Myriam. Marie, Myriam. Et Myriam qui est arrivée comment en France? D'où? Pourquoi la France est la nouvelle Jérusalem? Parce que Marie et Marie-Madeleine sont arrivées en France. Elles sont en France, elles ont accosté au moment de la mort de Jésus. Et certains disent que Jésus était en France, même ça j'y crois un peu moins, mais bon. Voilà. D'après certaines personnes, j'aimerais préciser, donc d'où règne le château, tous les lignes telluriques et tout, et que sa descendance a été cachée parmi la ligne carolingienne et tout. Et là, maintenant, elle a été de nouveau recachée. Donc c'est pour ça, je sais que le vrai roi de France, puisqu'il aura un retour du roi de France, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut que la France retrouve sa royauté. Sinon, la République caïne, les Caïns vont nous bouffer. Je sais pas, on est source d'énergie, on est contrôlé par une IA extraterrestre qui s'appelle Reine Rouge, qui possède les 3/4 de l'humanité, entre les PO, les portails organiques, les êtres synthétiques, ceux qui ont été transformés, ceux qui ont été possédés. Enfin bon, on est dans une merde royale. Ouais, Maya. Ah bah merci pour ces infos, Mayamar, je savais pas. Vous savez, écoutons nos frères musulmans, juifs, bouddhistes, il y en a plein, ils voient plein de choses. Leur point de vue est très intéressant parce qu'ils ont la connaissance, leur connaissance ésotérique à eux, leur vision à eux. Et du coup, ça nous permet de voir beaucoup plus large, avoir une vision beaucoup plus approfondie. Parce que n'oubliez pas que Moïse, quand il est arrivé dans le Nouveau Monde, il a brisé les tables de la loi. Les tables de la loi ont été brisées en 1000 morceaux, qui a été dispersé à travers le monde entier. Certaines choses, certaines parties ont été cachées. Et au fait, ça relie quoi? En fait, ils vous ont caché le livre de Thoth, le livre des morts. Les grandes lois de Thoth et tout, de Maat. Maat qui représente aussi la Reine Rouge. Il n'avait pas peur des démons. Parce que t'es entouré de démons. Bien sûr que je suis entouré de démons. Qu'est-ce que vous croyez? Quand vous êtes lumière, qu'est-ce que vous attirez d'après vous? C'est comme du miel et des abeilles. Vraiment. Ah mais moi je sais plus où ça vient, j'ai une plume dans le cul. Je suis un grand chaman, je suis un grand monarque. Non. Tu vis sous protection, au fin fond d'une grotte. Tu fais rien. Je sais pas comment tu peux convaincre les gens. T'arrives, tu dis ah c'est moi. Comme si les gens ils allaient pas te bouffer. Je sais pas. Certains y rêvent. Ils connaissent vraiment rien à la vie. La réalité de la vie. Parce que les gens, ils pensent réellement ce qu'ils imaginent, ils pensent que c'est réel. Et quand ils ont la parole créatrice, ils arrivent à créer ce petit monde tout autour d'eux. Mais ils voient pas c'est au fait le mythe de la caverne. Vraiment. Vous voyez, moi, j'avance. Je sais jamais, entre l'amour et les attaques, j'ai les deux. Mais j'ai plus d'amour que d'attaques. Par exemple, certains que je me fais tout, non. 95% c'est de l'amour. J'ai 5% d'emmerde. Ou des trucs qui me cassent les burnes. Ou qui cassent les burnes à mes copines qui sont autour de moi. Parce que je suis entouré de femmes et tout, quoi. Mais voilà, quoi. Et alors, c'est la vie. Au moins, on va pas s'emmerder. Je sais pas. T'es d'accord ou t'es pas d'accord? T'es pas d'accord, tu dégages. Moi, la liberté d'expression, ça n'existe pas. Mais au moins, je l'assume. Ah oui, c'est pas parce que certains, parce qu'en ce moment, je reçois beaucoup de lettres d'excuses, de demandes de pardon et tout. Ça me va vraiment droit au cœur. Mais certains, je sais pas encore
J'ai toujours pas pris la décision si je les laisse de nouveau rentrer dans ma vie ou pas. Et d'autres, c'est un non catégorique. Voilà. Il y a encore d'autres, j'ai bien envie de prendre un risque. J'ai dit, bon, ils peuvent vraiment me planter les coups, m'égorger, me tuer. Vous savez, c'est quand même des gens qui viennent me demander pardon, qui m'ont menacé de me tuer en m'égorgeant. Ou de dépecer pour des choses complètement dingues. Parce que j'ai dit, je suis désolé, pardon, merci, je t'aime. Vous pensez bien que je peux pardonner, mais bon, il y a quand même certaines limites, quoi. Je peux pardonner, mais est-ce que parce que je sais que parfois je peux être un peu con, quoi. Je laisse les gens rentrer dans ma vie alors que je devrais pas. Et je le sais. Et ça, j'ai plus envie de répéter cette erreur. Voilà, on n'a plus le temps. C'est la guerre ultime. Celui dont on ne prononce pas le nom a tout conquis. Les 2/3 de l'humanité va dans l'abîme. C'est pas un jugement, c'est vraiment un constat. Parce que vous voulez que je vous dise, ah bien, tu juges. Non, je ne juge pas. C'est une constatation. Parce que par exemple, quand j'écris sur Facebook, parfois je dis, ah, je suis attaqué. Nan. Mais en fait, je parle quand je dis je parle de nous tous. La majorité des gens le voient très bien, et t'as ceux qui essaient de... Ils en profitent. Ah oui, tout. Non, je dis je parce que c'est ce que je vois, donc à ce moment-là, je m'identifie. Ça ne veut pas dire pour autant que je le vis. Je sais pas, j'ai pas arrêté de vous le dire, comme ça fonctionnait. Donc ça méritait une peine capitale. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Une peine capitale. De toute façon, vous êtes comme ça, non? Ouais, mais je vois la méfiance envers les gens. Vous savez, moi, des fois, je peux ne pas voir les gens pendant 5 ans, disons, ça change strictement rien à mon amour ou à mes souvenirs, je me souviens de tout. Pouf. C'est comme si on s'était vu hier. C'est vrai qu'il s'est passé 10 ans. Bon, faut dire la vérité, je suis très souvent en retard. Donc là, il y a la chute de tous les menhirs. Vous regardez, Stoeng, Karnak, j'avais oublié Karnak. Ouf. Et en plus, j'étais à Karnak l'année dernière, le 29 décembre 2023. Ils ont été détruits le 23 juin 2023. Et c'est la vie qui m'a emmené. Vous savez, avant c'était ma Manu d'amour à qui je dédie une vidéo. Que personne n'a compris notre relation, à quel point j'ai rendu cette femme libre et forte. Ouais, j'ai gueulé, ouais, j'étais dur. Mais elle, en même temps, elle m'a rendu libre. Vous imaginez même pas. Je pouvais être moi-même. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'elle avait l'habitude des autistes. C'est elle qui m'a fait comprendre que j'étais un autiste Asperger. Elle m'a dit, David, t'es un autiste Asperger. Parce qu'elle a travaillé pendant toute sa carrière là-dedans. Genre, ah bon? Elle va, oui, oui, oui. Non, mais je dis, non, non, non. Et voilà. Bon, ben, je crois qu'elle en est fière, parce que ça, c'est son vrai travail. Elle m'a appris à m'accepter moi-même et à me sentir aimé en étant moi-même. Vous savez, qu'est-ce que vous voulez, quel plus beau cadeau qu'une femme peut vous offrir? C'est pas de la blague, hein. Vous savez, quand vous arrivez à 45 ans, vous avez pu, et que vous avez une vie de patachon, de libertin, d'échangiste, de guerre, c'est plus du sexe que vous cherchez à 45 ans. C'est de la fidélité, de la loyauté, de la construction. Savoir qui va s'occuper de votre enterrement, ou qui va s'occuper de vos enfants si vous partez. C'est ce genre de choses que vous voulez, voilà. Vous voyez. Moi, je m'en fous de la sexualité de la personne. Je n'ai jamais cru à la fidélité du corps. Je n'ai jamais vu quelqu'un de fidèle. Dans toute ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un. Mis à part les hétéros vraiment classiques, hyper dans la religion, sinon c'est rare. Parce que je tombe dans les extrêmes. Hein. Je veux dire, parce que pour moi, la fidélité, c'est jusqu'aux pensées, c'est même les films de cul. T'as pas le droit. Qui ont tout détruit d'ailleurs, toutes les relations.
hétérosexuel et homosexuel, et bisexuel, et qui a créé toute une nouvelle sexualité. Mais de toute façon, la mort de Jean-Marie Le Pen, hein. Donc hier, en plus c'était le 7 janvier. Regardez, le 7 janvier, c'est aussi Je suis Charlie. On sait quel rituel satanique il y avait là derrière. On le sait aujourd'hui. Je veux dire, tous ceux qui ont bossé, tous les complotistes le savent. C'est pas ou les croyants, ou les ésotériques, mystiques. On le sait tous. Coucou mon Fred, n'oubliez pas de partager un petit pouce et un petit coup de main pour les dons d'usage. Parce que bon, sur Montpellier, je suis en train de faire un travail extraordinaire comme d'habitude. En toute discrétion, ça sert à rien. Tout le monde commence à faire tirer dessus. Vous êtes cons. Pas possible. Ah mais c'est vrai. Coucou Maline. Mayotte est détruit, vous vous rendez même pas compte, Mayotte est en train d'arriver. Vous savez qu'est-ce qu'ils vivent, Mayotte? Dans quelles conditions ils vivent? C'est juste un enfer. Et c'est des Français. Parce que ça fait 200 depuis la Révolution française, où ils ont massacré toute la Vendée, toute l'Alsace, hein. Parce que moi, il y a certains Algériens qui m'énervent, mais au plus haut point, parce que l'Alsace, nous, on a été massacrés. C'est nous qui avons construit la Tour Eiffel. Je sais très bien, ma famille a travaillé dans les mines. Mes arrière-grands-parents ont travaillé dans les mines pour construire la Tour Eiffel. Donc de quoi ils me parlent? À 99%, ça a été fait par les mines d'Alsace. À ce moment-là, l'Algérie venait à peine d'être conquis. Hein, il faisait partie de l'Empire. Mais à ce moment-là, on venait à peine de découvrir qu'ils avaient des mines. Vous pensez bien que ça a été d'un compliqué pas possible. Et en plus, l'Algérie, c'était pas une colonie, c'était un département. Ça, comme l'Alsace, nous, on a été massacrés. Donc quand j'ai vois les Algériens, pourtant on a beaucoup d'Algériens à Mulhouse, hein. Et ils se sentent bien en Alsace, pourquoi? Parce qu'on a la même histoire, on a été traités de la même façon. Donc j'en ai marre, moi, je sais pas qu'est-ce qui se passe en ce moment, et j'ose le dire, et c'est une question que je pose, je comprends pas qu'est-ce qui se passe avec certains Algériens. J'ai l'impression que vous êtes sous hypnose, on vous a foutu, il y a des programmes ou des agents, ils foutent un bordel pas possible, il y a plus personne qui vous supporte à travers le monde entier, vous êtes là, les ennemis, mais regardez un peu votre comportement, c'est pas l'Algérien qu'on déteste, c'est votre comportement. C'est tout ce que vous dites. Et en plus, c'est toujours faux. Et vous accaparez tout. C'est toujours vous. Même l'eau chaude, c'est vous. C'est un truc de malade. Ça se posait des questions. Je sais pas, moi, j'ai des amis algériens. Certes, ils sont francisés. Mais jamais. Moi, je connais certains, ils doivent se retourner dans leur tombe. Vous rendez pas... Les gens ne se rendent pas compte. Hier, vive la mort de Le Pen. Mais Le Pen représentait la France, l'ancienne France. Oui, il a eu des propos très problématiques. Alors quand je vois la gauchiasse, LFI, là, la Martine Aubry, là, l'insupportable. Ah, mais qu'elle est antisémite. Non, mais tu rigoles, t'es un peu plus antisémite que toi. Il y a toutes des vidéos qui ont tourné pendant 3 ans. Sur les propos. Nous sommes antisémites. Toutes les manifs palestiniennes, désolé, et c'est pour ça que j'y participe pas, c'est antisémite et raciste. J'y vais pas. Ça va pas à la tête. Moi, je fais quelque chose d'apolitique. Nos politiques, nos religions, nos maîtres. Et votre maître, c'est Mélenchon. Votre religion, c'est la laïcité ou les satans. Pour moi, vraiment, la gauche, c'est quand je vois la merde que vous avez fait, vous avez détruit, moi je vous ai vu détruire chaque mouvement. Partout où vous êtes arrivés, toutes vos idées ont tout détruit. C'est tout. Moi je ne juge pas un arbre par rapport à ses fruits ou par rapport à ses mots, je ne juge pas un arbre ou une personne par rapport à ses racines, ni à ses mots, mais aux fruits. Aux fruits. C'est comme ça qu'on juge une personne. C'est catastrophique, c'est destructeur. Vous êtes des sorciers.
et vous montez, et en plus vous portez la poisse. Je comprends pas. Qu'on s'appelle un insoumis, comment? Des soumis de Dieu. Parce que moi je suis un musulman, soumis de Dieu, qui dit soumis de Dieu. Comment peut-on aller dans un parti laïque insoumis aux lois divines? C'est un truc de fou. Et qui détruit la femme. C'est simple, ça tout détruit. Moi, j'en veux plus. J'ai goûté, j'ai testé pendant des années, j'ai essayé l'anarchisme, j'ai tout essayé. Tout en gardant toujours, j'ai toujours le cul entre deux chaises. Parce que je pars du principe que je n'ai pas à juger les gens par rapport à leur apparence, ou à leur croyance, ou à leur couleur de peau. J'ai horreur de ça. C'est vraiment, moi, on vient chez moi, je dis, mais qu'est-ce que tu me donnes? Quel est ton état d'âme? Ton âme? Mais hier, je sais pas, moi j'ai eu plein de messages d'amis musulmans, juifs, tout le monde est choqué de ce qui s'est passé hier soir à la République. Ça se fait pas. Parce que Le Pen, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est un homme respectable. C'était un résistant, c'était absolument pas un collabo. Les collabos, c'était les communistes. Qu'on soit pas d'accord, les collabos, c'était les communistes qui ont ramené plein de monde dans la Gestapo. Qu'on soit pas d'accord. Le plus grand nombre de morts au monde, les dictatures les pires, c'est les communistes. La gauche. Qui ont fait du lavage de cerveau, le MKUltra, Ultra, ça vient d'où? De Russie, de la gauche et de Chine. Non mais, en fait, c'est votre manque de connaissances. Je sais pas, vous êtes incapable d'ouvrir un livre, vous répétez tout comme des perroquets. Ah mais non, on est des génies. Ouais, est-ce que t'es un génie, toi? Porte la poisse. Moi, je dis à tous les Français d'origine maghrébine, vous êtes refusés partout, que ce soit de la Thaïlande, du Japon, de l'Australie, du Maroc, de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, de Dubaï. Plus personne vous veut. Plus personne ne veut des fraîches arabiques. Il faut quand même peut-être un peu vous remettre un peu en cause. Non? Non, non, non. Alors que nous, on avait un passeport. Vous êtes en train de tuer notre passeport. C'est-à-dire que notre passeport, nous, avant, nous ouvrait toutes les portes. Aujourd'hui, toutes les portes se ferment. Ah ben, vous êtes français. Vous vous comportez comme les fraîches arabiques, on vous veut pas. Le mode wesh. Là, je suis tombé. Je vous explique pas le nombre de lives hier soir que je suis tombé où ils supportent plus les wesh. Et c'est des Marocains, des Algériens, des Tunisiens qui parlent avec des musulmans. C'était pas des blancs de blancs, hein. Plus personne ne le supporte. Donc, à un moment donné, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que vous êtes en train de nous installer, fraîches arabiques, vous êtes en train de détruire les vrais musulmans, les vrais soumis de l'Éternel. Vous êtes en train de détruire la liberté. Vous détruisez tout, par bêtise, fainéantise. Vous êtes incapable de construire une phrase. Pour vous parler, vous vous rendez compte que ça fait 6 ans que je parle vulgairement. Parce que sinon, on ne comprend pas. On ne comprend plus. Là, moi, je sais que la jeunesse aujourd'hui, mais vous avez fait des conneries pas possibles. Honte à vous. Vos grands-parents et arrière-grands-parents, ils doivent se retourner dans des tombes. Hein. Parce que croire que la majorité des Algériens sont des Français, c'est totalement faux. Les Algériens ils étaient régionalistes. C'était une région, l'Algérie. C'était un bout de la France qui était de l'autre côté. C'est comme l'Alsace. Et moi, je suis pas d'accord. Vous foutez la route à tout le monde. L'islam les musulmans ont une très belle religion. L'islam est une très belle religion. Mais le mouvement politique, l'islamisme, est très dangereux. C'est tout. C'est comme le catholicisme ou les juifs extrêmes, les Lubavitch et tout ça, on le sait. Faut arrêter. Et en plus, à chaque fois, vous prenez des porte-paroles qui savent ni lire ni écrire, ni parler d'ailleurs, et qui maîtrisent absolument rien. Et vous emprisonnez tous vos chanteurs et vos créateurs. C'est un truc de fou. Boualem, mais Boualem, il est extra. Il est extra, ce mec. Je sais pas, je comprends pas. Il vous faut des mecs comme ça. Mais vraiment, on a plein. Sauf qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se taisent.
Ils parlent plus, ils font leur petite vie. C'est tout. Moi, je vais me faire égorger puisque j'ai dit ça. C'est ça, comme d'habitude. De toute façon, c'est votre seule solution. Égorger les gens. Vous êtes possédés par des djinns. Et malheureusement, ça se voit de plus en plus. Donc, vous pouvez rien faire. Ça se sait, ça se voit, c'est mondial. Ouais, tout le monde nous déteste. Non mais remettons en cause. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Remettez-vous en cause. Parce que c'est pas possible, tu peux pas violer, voler, maltraiter, mordre à la main de ceux qui te sauvent, de ceux qui t'aident, comme ça, quoi. Parce que n'oublie pas que tu as à boire, à bouffer, il y a un toit pour toi et tes enfants grâce à nous. Et n'oubliez pas qu'il y a l'esclave. Vous voyez, parce que je peux aller beaucoup plus loin. Hein. Je vous le dis, Le Pen était tout sauf raciste. Le seul racisme que j'ai vu, moi j'ai vu des amis d'origine français, de différentes couleurs, black, blanc, vert, jaune, Bender et arc-en-ciel, harcelés par la gauche, parce qu'ils portaient un drapeau français. Non mais... Et vous voulez le remplacer par un drapeau palestinien, qui est un drapeau qui va nous porter la poisse. Parce qu'à la Palestine, je suis de tout cœur. Moi, j'étais en Palestine, j'ai rencontré des Palestiniens. J'étais en Jordanie, j'étais en Israël. Je les ai vus, je les ai rencontrés. J'ai rencontré le vrai peuple. Moi, je suis pas allé voir des guerriers, genre, histoire de mousser. Non, je suis allé voir tout le monde. Sans jugement, sans interprétation, ni supposition. J'ai écouté et ressenti. Désolé, hein. Parce que là, vous foutez tous les vrais musulmans dans la merde. Ça fait chier. Parce que si vous croyez, hein, tous les grandes gueules, hein, vous savez ni lire, ni écrire, ni rien, gagner contre la républicaine, vous rêvez. Ils sont en train de vous utiliser parce ils ont besoin de longs couteaux pour faire leur nuit de la purge. Ils vont nous utiliser pour attaquer toutes les maisons. Et moi, je plains toutes de mes copines et mes copains qui sont libres, indépendants, de religion musulmane. Vous allez vivre un enfer. Tout ce que vos grands-parents ont fui, aujourd'hui, c'est ici. C'est tout, c'est comme ça. Parce que malheureusement, je suis désolé, pardon-moi, merci, je t'aime, mais nos politiques ont volontairement fait venir ce genre de personnages. Voilà. Ou nos adversaires, les pays étrangers. Ils l'ont dit, hein, t'as Erdogan qui l'a dit, t'as Trump qui l'a dit, si on vous lâchait quelques terroristes. Hein. Ah ben, c'est arrivé. Merci qui? Merci Macaron. Ça a été dit, hein. Et là, ils sont en train de rappeler tous les soldats d'Afrique. Ils sont en train de quitter l'Afrique. Macron vous a lâché. Moi, je plains tous mes amis maliens, je plains tous mes amis. Tout ça. Ne vous réjouissez pas, vous allez tomber dans une pauvreté inimaginable. Ils vous ont vendu. Mon Dieu, c'est une horreur. Dites-vous bien, vous voyez bien dans Squid Game 2, tout le monde dit, vous savez, après 1, 2, 3 soleil, il y a un autre jeu. 1, 2, 3 soleil, si tu bouges, je te tire dessus. Bon, ce qui est un peu arrivé à tous les résistants, à toutes les personnes, tous les gilets jaunes, tous les gens qui sont allés sur le terrain. Et Squid Game. Et là, il y a la deuxième phase. Bienvenue aux Congolais. Bienvenue aux Congolais. Croyez-moi, ça c'est une programmation. Squid Game est une programmation sociétale. Voilà, c'est une psyop. Autant que certains Nigériens vivent en ce moment la psyop, ils ont appuyé sur le bouton, c'est en train d'être réveillé. Ça a été dit, je crois qu'il faut écouter tout le monde. Sauf que n'écoutez pas nos amis et sœurs qui, eux, se battent, qui sont bafoués, emprisonnés. Ils ont tout dit, au fait. Vous savez, cet antiracisme qui réveille du racialisme à outrance, où ça détruit la femme, la famille et tout ça, il faut faire très attention. Très, 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 très attention. Nous avons une pensée occidentale chrétienne, basée sur le pardon. Ils en ont abusé, réabusé, réabusé. Voilà, on est violés. De toute façon, tous ceux qui étaient sur la place de la République, c'est foutu.
Vous vous êtes autocondamné. C'est un truc à ne pas faire. Surtout pas le jour de Noël. Noël. Non, Dieu. Le Pen est une peine. Où ils ont eu un accident à Mayotte, qui est une ancienne prison. Un ciel ouvert. Un goulag. Et les goulags français, c'est pas les goulags russes. Hein. Croyez-moi, c'est beaucoup plus cool. Hein. Je n'ai pas dit que c'était génial. Je dis c'est plus cool. Comment ils vont faire nos frères et sœurs africains sans la protection de la France? Ça va être une horreur pour eux. Et tous ceux qui arrivent en France, oh, on touche les récents, on profite des allocs et tout et tout. Ouais. Ils vous ont acheté quelque temps. Histoire de vous endormir, c'est pas grave, ils ont volé tout l'argent. L'URSSAF, la sécurité sociale, le chômage, ils ont tout pris, la retraite. Même de flics, ils ont même plus leur prime. Ah bon, voilà. Vous pensez bien. Ils veulent de la charia. Mais pas n'importe quelle charia. Elle sera pas soufiste. Qu'on s'appelle d'accord. Ça les arrange énormément. C'est pour ça que j'appelle vraiment aux musulmans de France, à tous mes frères et sœurs musulmans, même catholiques, chrétiens, catholiques, juifs, il faut qu'on s'unisse. Parce qu'en fait, il y a des extrémistes, autant musulmans que juifs, que catholiques. On fait quoi? Et les satanistes, on fait quoi? Nous, on est entre tous les feux, vous voyez? C'est pas des mecs comme moi, mes copines avec leur gosse, qui peuvent aller au combat, vous voyez? Sauf que nous avons un problème. Ils ont tous été picousés. Donc, au fait, ils installent la peur. Tu comprends? Ils installent la peur. Voilà. Il a juste raison. Et ça va arriver. En fait, c'est très simple. À chaque fois, il vous interdit quelque chose ou quelqu'un va en prison. Vous regardez, ce qu'il dit est généralement véritable. Il y a bien un truc que j'ai compris avec les gilets jaunes cramés, c'est bien ça. Et Boualem, mais quelle déception. Alors que les Algériens de France, ils auraient pu manifester pour dire libérer Boualem et tout. Parce que quand même, ils se battent contre une dictature militaire, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours connu l'Algérie comme une dictature militaire. Je sais pas, j'ai 45 ans. Nous, à l'époque, les gens venaient chez nous pour fuir le régime. Parce qu'ils n'arrivaient pas à vivre, parce qu'ils allaient en prison. Je me suis battu pour eux. On les a accueillis avec amour, respect, avec humanité. Et aujourd'hui, tout ce qu'ils ont fui, ben, c'est là. J'étais un enfant à l'époque. Donc, sauf qu'aujourd'hui, ça se réalise. Alors, imaginez quelqu'un qui vient de l'époque de Le Pen, qui vient de l'époque empirique, de la France empirique, qui a vu toute cette destruction. Il y avait juste une intelligence de voir tout ce qui allait se passer. On ne peut pas dire, si on est dans une honnêteté intellectuelle, on ne peut pas dire qu'il avait tort. Très loin de là. On est obligé. C'est obligatoire. Vu les faits d'aujourd'hui, surtout avec les annonces sur TikTok, là, qu'ils n'arrêtent pas de tout dire, on va vous tuer, égorger. On n'a jamais eu autant de menaces de mort. C'est un truc de fou. C'est vraiment comme s'ils étaient activés tous ensemble. Moi, je pense, sincèrement, qu'une partie des Algériens sont déjà sous contrôle de la Reine Rouge, ou possédés par des djinns. C'est pas possible d'être aussi haineux. Ça me choque. C'est pas ton origine ou ta religion. C'est votre haine qui me choque. Cette haine, cette violence, cette envie de détruire, je rejette complètement. J'ai rejeté des parties de ma famille à cause de ça. Ils étaient de ma chair. C'était mes frères et sœurs. J'ai dit non, je vous veux pas, vous êtes trop haineux.
c'est pas possible. Je veux pas de ça. Et vous savez, quand eux, c'est très drôle parce que tout est inversé. Pour eux, un martyr, c'est un mec qui va se faire exploser, violer, tuer. Chez nous, un martyr, c'est quelqu'un qui se laisse faire, qui a été bouffé par les lions parfois, et qui a été sauvé du feu, des lions, des animaux. On a plusieurs saints qui sont arrivés. Moi, je ne vois pas être un martyr, même si je suis un soumis de Dieu. J'ai pas envie de tuer les gens, hein. J'ai envie de les rendre plus libres. Vous comprenez? On a le droit d'être, on est dans le jardin de l'Éternel. Il n'y a pas une fleur qui se ressemble, pas une. Et chacun son odeur, chacun sa spiritualité, chacun sa compréhension, chacun son ADN. Et c'est ça qui fait la beauté de l'humanité. Je sais pas. Vous proposez qu'on se des photocopies en noir et blanc, sans visage, juste des hommes. Mais s'il y a juste des hommes, c'est vraiment pour moi une partouze. Je sais pas. Il n'y a plus de femmes. Donc c'est un peu normal ce qui se passe en envieillissant, puisque les femmes ont disparu. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus de femmes. Il n'y a que des hommes. Avec des jeunes adolescents qui ont des visages parfois un peu féminins. Ça suffit, pouf, ils passent à la casserole. C'est très connu, hein. Et ce, depuis des années. Ce qui se passe au Royaume-Uni, ça se passe aussi en France, là, les 400 000 nanas prostituées. Je suis sûr, ils ont diminué le nombre. En France, c'est la même chose. Et dans tous les quartiers, moi, ce qui me choque, c'est qu'on ne parle jamais de toutes mes copines. Et c'est pour ça que je suis contre où on ne dit pas la nationalité, les origines et tout ça. Parce que moi, j'ai plein de victimes, je connais plein de victimes de viols collectifs, et elles viennent des cités. Elles ne sont pas foncièrement blanches. Vous voyez, mais on n'en parle jamais de ces victimes-là. Jamais. Jamais. Aucune association, personne. Personne ne me parle de mes copines black, blanc, beurre, enfin, oui, même blanches, black, blanc, beurre. Asiatique, j'ai pas encore entendu, mais voilà. Mais on n'en parle jamais. Jamais, 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 jamais. Et je sais que tout est contrôlé, vous voyez, les gilets jaunes, on est traités, alors du extrême gauche à l'extrême droite, en passant par les fachos, en passant... Enfin bon, voilà, moi j'étais avec des gens de toutes les origines, de tous les horizons politiques et tout. On était là parce qu'on croyait un nouveau monde, on croyait qu'on pouvait être frères et sœurs. Et on a réussi, largement réussi. Le problème, c'est la motivation. C'est comme croire que tous les mecs du quartier, qui viennent des quartiers, automatiquement, t'es un vendeur de drogue. Moi, je viens des quartiers, hein. Je viens de la cité. Mais je sais pas, pour moi, c'est une honte qu'on ait fait passer que comme ça. Je suis totalement contre. Je sais pas, je connais trop de gens qui ont réussi, même simplement, ou avec victoire, ou avec gloire, enfin, peu importe. Tout dépend de ce que les gens recherchaient. Mais j'en connais plein qui ont réussi, qui sont médecins, avocats, stars, mannequins, certains escort boy ou escort girl international, chacun fait ce qu'il veut. Et alors, s'ils ont réussi. Et la plupart du temps, après, ils changent, ils retournent dans une vie classique. C'est tout. Aujourd'hui, tout est perverti. Tout. Et ça me plaît pas. Et j'en ai marre qu'on me traite de raciste ou d'antiracisme. Je supporte plus l'antiracisme qui crée du racialisme. C'est tout. C'est juste pour cacher vos mauvais actes. Ah, mais t'es raciste. Non, je suis pas raciste. Même un blanc me l'a déjà sorti. Ah, t'es raciste. Non, je suis pas raciste. Désolé, t'es en train de voler, là. Là, tu me voles. C'est pas du racisme. Et je te dis non. Moi, ça va pas à la tête. Toujours des fausses excuses. C'est comme la grand-mère qui est morte alors que tu vas pas très bien, qu'elle est morte 4 fois. On connaît la chanson, hein. Enfin bon, bref, je vous plains, les musulmans de France, parce que vous allez plus souffrir que nous. Parce que pour eux, vous êtes des vendus.
Vous vivez modérément. C'est un truc de fou. Vous vivez l'Inquisition. Oui, Inch'Allah. T'en fais pas, le Mahdi est là, Enlis. Va faire le ménage. C'est obligatoire, le grand monarque. Après, c'est ça qui m'intéresse. Je voudrais bien vivre ça. Mais je sais que je serai au premier âge. Là, comme ça. Je vais regarder. Je vais, ah, coucou les copines. Les copines. C'est un jeu de mots. Mais ça va être top. L'éternité, l'éternel présent, ou la mère divine, vont obligatoirement me les présenter. C'est obligatoire puisque je dois transmettre. Et sans moi, le vrai un grand monarque ne peut pas se révéler. Bon, on essaie de me tuer, je sais pas combien de fois. Dans ma famille comprise. On me volait ma puissance. Ah, pour ça, je ferme tout, moi. Surtout, ne partagez pas et tout, hein. Non, mais tu partages pas. Radine, Enlis, t'as pas partagé, t'as pas écrit le titre. Moi, je vérifie, hein. D'ailleurs, t'écris ton autorisation pour venir me parler, toi? Il est où ton autorisation? T'as mis un pouce? Enlis, tu réponds? Eh ben voilà, essaye de me casser, feignante. J'adore. Et ceux qui prennent ça au sérieux, pouf, ils dégagent. Vous savez, il y a des francs-maçonneries très bien. Oh, arrêtez. Putain, j'ai encore roulé de travers. Coucou Angie, comment va? Oui, il faut aimer tout le monde. Et moi, je travaille Moi, je crois au travail de chacun. Ça ne veut pas dire pour autant que tu supportes tout le monde. Oups. Tu comprends? Donc là, c'est la destruction de tous les menhirs. Et en plus, c'est la venue du brouillard qui a empoisonné tout le monde. Je vous conseille quand même le CDS, MMS, le zéolite. Enfin bon, il y a vraiment... En plus, Trump, vous l'avez dit, c'est les... Je peux pas dire le mot. Moi, je vais dire CDS, MMS. Vous tapez CDS, MMS sur la barre de Facebook, vous allez trouver. Je vous conseille vraiment de vous renseigner dessus. Parce qu'en fait, il nous a dit, il nous a donné les armes. Maintenant, c'est à nous de décrypter ce qu'il nous dit. Vous savez, c'est comme moi. J'ai beaucoup de gens qui m'écoutent de tous les horizons. Ils sont Black Blamber, ils viennent même pas de cette planète. Enfin bon, ils viennent de partout, de toutes les origines, vraiment avec tous les moyens. Certains m'aident vraiment différemment. Là, par exemple, j'ai besoin d'un coup de main parce que bon, je reçois que des amendes. Donc, ah oui, je cherche une secrétaire juridique, j'ai tout. Il faut juste tout faire dans l'ordre. Donc, s'il y a une secrétaire juridique qui va apprendre toutes les vraies lois, comment se protéger et tout, ben, je suis preneur. Parce que vraiment, moi, avec mon côté hypomaniaque, c'est un peu compliqué. Je déteste tout ce qui est papier. Parce qu'en fait, je fais un rejet de tous les papiers. Mais il faut que je le fasse pour être efficace. Ça s'appelle le travail en équipe. Et en plus, tu seras nourri. Voilà. De mille et une façons. Parce que me contacter, c'est se transformer. Et crois-moi, tu perds pas d'argent, tu en gagnes.
Et surtout, tu gagnes en richesse. C'est pas que l'argent, vous savez, dans la vie. C'est en richesse. Ah. Ah. Ah ouais, eh ben, courage, Anis. Vous savez, on est là. Malheureusement, les extrémistes, les satanistes nous attaquent. Alors nous, les modérés, les gentils, là, on fait comment? En sachant que tous nos guerriers sont... et qui... Pouf, 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 pouf. Pouf, 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 excusez-moi. J'ai dû me moucher. Donc, il y a ce brouillard qui nous prend le... Ouais, c'est pas la peine de payer, Nice. J'ai toutes les lois, j'ai tout. Mais je vous ai déjà tout donné. J'ai tout, j'ai illégal. C'est vrai que il faudrait que je fasse un live spécial et illégal en France et en Europe, du coup. Mais là, pour l'instant, j'ai que pour la France. C'est déjà beaucoup. Parce que tout est détruit, j'ai toutes les lois, on peut vraiment se protéger. Je vous conseille aussi d'écrire le non-consentement au don d'organes. Parce qu'au fait, si vous écrivez pas ça, votre corps, votre sang, tout ce que même vos yeux leur appartient. D'ailleurs, il faut que je le fasse dès demain, ça. Il faut absolument le faire. Sinon, ils vont venir, vivants ou morts, quel que soit votre état. Ils ont besoin de biomasse, ils vont vous le prendre. Croyez-moi. Signer le non-consentement au don d'organes. Sinon, vous êtes foutus. Ils peuvent venir chez vous, vous prendre et prendre tous vos organes, même vivants. Ils peuvent le faire, parce que vous ne l'avez pas écrit. Vous savez, ils piègent, hein. Ils vous donnent la solution. Sauf que ils font pas la pub. Ils la mettent en place, sauf qu'ils n'en parlent pas. Et ils font l'inverse. Et ben maintenant... Vous savez que déjà, avant de se faire kidnapper au moment du grand enlèvement, c'est de signer non-consentement au corps. En plus, il y a tous les ovnis, il y a le brouillard, je sais pas, il y a cette putain de terraformation qui est en train d'arriver. Les gens meurent les uns après les autres. Je sais pas, vous ouvrez toujours pas les yeux. Là, les agriculteurs, bon ben, ils payent un peu leur crime. Hein. Moi, désolé, je ne pleure pas. Hein. Ils nous ont quand même tous empoisonnés. Hein. Il suffit de regarder mon corps. J'ai fait tout ce qu'il fallait avec les fruits, les légumes. Ils ont plus le même goût. Tout est devenu dégueulasse, imbouffable et du plastique. Je sais pas, j'ai faim, mais j'ai perdu l'appétit. Je peux plus manger. En fait, on est déjà dans le soleil vert. On est dans le soleil vert. Depuis longtemps, d'ailleurs. Ouais, mais si tu comptes que là-dessus, Anis, que sur les lois divines, crois-moi, sans action, t'es foutu. Faut adapter, faut garder l'état d'esprit. C'est pour ça, les 12 lois, il faut respecter les lois, pas les hadiths. C'est le problème des musulmans. C'est pas le Coran le problème, c'est les hadiths et leur interprétation, comme la Bible, qui a été modifiée, comme la Torah, ou bon, aujourd'hui c'est le Talmud. Quoique le Talmud, ils sont en train de le suivre, il faut le lire, hein. Je vous le conseille. Parce que sinon, vous ne pouvez pas comprendre ce monde. Tout se réalise. Et en plus, on n'a pas le bon calendrier. Alors bon, c'est pour ça qu'on est un peu perdu. Voilà. Tu comprends ou tu comprends pas? Et pour ceux qui me suivent, qui sont picousés, prenez la zéolite et du CDS. Et signez ce putain de papier où vous ne refusez le don d'organes. Vous allez sur don d'organes, pouf, non-consentement, Internet, c'est fait en 5 minutes. Vous signez le papier, pouf, vous l'avez fait.
pour ne pas vous tuer ou venir vous prélever les organes. Ils vont le faire. Ils en ont besoin pour leur expérience. Bah, Rénis. Coucou Manji. Ouais. Vous savez, si vous bougez pas votre cul, vous êtes mort. Chacun son propre sauveur. Bon, moi, je vais faire pas mal de trucs quand même. Mais moi, 2024 a été merveilleuse. Moi, c'était une année de deuil. J'ai passé un an vraiment de deuil. Parce que d'abord de Manu, de mon père. Là, j'ai été trahi encore une fois par une gilet jaune. De toute façon, moi, les gilets jaunes, je leur fais plus confiance. Moi, je retourne vers mon ancienne vie où mes amis sont toujours là. Et ils détestent les gilets jaunes, ils détestent tout ce que je fais. Voilà. Parce qu'ils comprennent pas. Mais ils m'acceptent tel que je suis. Parce qu'ils me connaissent depuis 20 ans. C'est eux mes piliers. Qu'est-ce que vous croyez? C'est ça le pire. Hein. Ceux qui m'ont guéri, reconstruit, c'est pas les gilets jaunes ou autres, hein, ou la représentativité qui apparaîtait de m'attaquer, ou le club des 700 qui essaie de m'intégrer de force. Enfin non, quoi. Non. Je suis un loup solitaire. Voilà. Je suis comme un chat. Je mets là où il y a des bons traitements. Tu comprends? Je suis un loup libre. Je suis une femme libre. Oui. Chacun a gouverné son propre gouvernail. Sauf que là, on est vraiment sacrément dans un sacré bordel. Moi, je peux pas partir à la bagarre, je suis trop faible. Ce sont des mecs féroces et méchants. Je cherche pas des gentils, moi. J'ai jamais cherché des gentils. Là, sur Facebook, vous êtes trop gentils. Moi, il me faut des vrais mecs qui savent gérer. Ne s'en faites pas, la révolution spirituelle, ils vont la vivre. Ils la vivent. Ouais, Steph. Table 700. T'as plein de documents qui circulent sur moi, comme quoi je fais partie de la table 700, que j'y dirige. Enfin bon, on m'a inventé toute une vie, comme d'habitude. Ma passion, c'est la table 700. Il y a certains qui fantasment vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on essaye de me voler ma puissance? C'est pour ça que je donne rien. Je suis pas bête. Hein. Là, j'attends que certains agissent. Bon, j'agis quand même. Je viens et je reste moi-même. En faisant rien, je fais tout. C'est ça le pire. J'ai pas peur, moi, de plonger la main dans la merde. Moi, il faut des gens ordonnés à côté de moi. Il me faut des gens classiques. Il faut pas des tarés comme moi, surtout pas. Il faut des gens classiques. Et là, pour me reposer, mais surtout pour me construire et pour essayer d'arriver à un but. Parce que sinon, je commence, je termine pas. Enfin bon, c'est se connaître soi-même. Hein. Connais-toi toi-même, tes défauts et tes qualités, tu verras, il n'y a plus personne qui a aucune prise sur toi. Parce qu'après, les gens t'inventent toujours plein de trucs. Tu sais comment tu réagis. Tu comprends ou tu comprends pas? Je suis du côté de Montpellier, mon cher Nice. Je suis dans le sud. Je vais aller voir ma petite Laura, j'ai plein de gens à aller voir. Voilà, bon, je vais bientôt rebouger. Je crois que je vais me prendre une semaine supplémentaire. J'en ai besoin. Là, j'étais avec des gamins, mais les gamins, c'est épuisant. Oh là là, qu'est-ce que c'est fatigant, des gosses. Surtout quand ils sont petits. Oh là là, il faut avoir les yeux partout. Je les adore, hein, mais qu'est-ce qu'ils sont épuisants. Oh là là. C'est plus épuisant que la bagarre.
Je suis pas vraiment fait pour. On présente pas le bébé, on présente pas le gamin. 15 ans, 16 ans, ça sait marcher, ça sait pisser, se torcher le cul tout seul. Ça peut réfléchir, ça sait lire et écrire, c'est parfait. On peut continuer la formation. Ben non, j'ai pas de patience. Je suis trop dur. Il faut de l'amour d'une femme. Oui, tout à fait. Il faut se connaître soi-même pour prévoir. Et prévoir, c'est agir, avec sagesse. En étant ouvert, quand même, à toute éventualité. Mais là, je plains ce qui nous tombe dessus. En fait, je pense qu'il y a une deuxième guerre de l'Algérie-France qui est en train de démarrer. Ils font tout pour la faire démarrer. Ils la veulent, cette guerre civile. Il faut qu'on trouve un moyen pour lutter contre ça. Parce que la majorité, j'ai bien dit la grande majorité de mes amis musulmans, ou même juifs, ou même catholiques, on ne veut pas de cette guerre. Nous, on a envie de vivre ensemble. Malheureusement, il y a ces 15%, 20% aujourd'hui, 15-20%, à cause de la jeunesse, on est sacrément dans un problème. Notre jeunesse, ils savent même plus qui ils sont. Ils savent plus si c'est des hommes, des femmes, si c'est une flaque d'eau de couleur, si c'est des chiens, des chats. Ils savent plus. Ils savent même plus leur nationalité. Et ils connaissent rien. Mais quand je dis rien, rien. Moi, j'ai des amis qui sont profs d'université. Ils me le disent, c'est une catastrophe. Ils me le disent, c'est une catastrophe. Ils savent plus écrire. Ils savent plus analyser. C'est foutu. Et si on est dirigé par IA, je vous explique pas, c'est la Red Rouge qui a gagné. On fait quoi? Tous ceux qui sont en 80 et 90, allez, entre 70 et 90, on a la génération sacrifiée, entre 75 et, allez, 95. On fait quoi? On a la génération sacrifiée. On sait pas trop quoi faire. On n'a pas eu de formation militaire. La plupart de nous, on était sous drogue, en train de danser sur FM, boîte de nuit qui tourne. On découvrait le téléphone portable, on découvrait Internet, on découvrait tout. Et aujourd'hui, on découvre que c'est un piège. On s'est fait piéger. Avec porno à gogo. J'ai même des amis, des stars du porno, dans les années 80-90, elles m'appellent. Elles me disent, mais David, c'est une catastrophe. Les jeunes. Ouais, je sais. Une catastrophe. Ils se rendent pas compte dans quel karma ils sont en train de se créer. On fait quoi? Alors là, là pour l'instant, tous les classiques musulmans intégristes et tout ça. Sachez que les musulmans de France, ils vont détruire tout l'islam. Tout. C'est trop tard. Même, je dirais même, tous les musulmans d'Europe vont détruire l'islam. C'est obligatoire. Ils vont jamais supporter la charia. C'est pas possible. Ils vont pas le supporter. Là, pour l'instant, ils répètent comme des perroquets, puisque vous les avez conditionnés. Mais le conditionnement, malheureusement, votre conditionnement n'est pas assez fort face à toutes les techniques de l'Empire et des fondations. Là, les fondations, les menhirs sont effondrés. Ça veut dire qu'ils sont en train de créer des nouveaux êtres synthétiques, contrôlés par les puces. Voilà. Tu comprends ou tu comprends pas? C'est trop tard. Donc, tous ceux qui s'appuient sur la religion, de toute façon, la religion est détruite. La religion, c'est quoi? C'est relié à quelque chose qui est supérieur. Vous ne savez même pas vous relier les uns aux autres. Hein, parce que vous voulez tous vous relier à l'éternel présent. C'est pas possible. Enfin bon, ce qu'ils ont fait hier soir, c'est un sacrilège. Moi, je vous le dis. Je les plains tous. Tous. Et on ne peut rien faire, mes frères et sœurs. Ouais, il faut aussi... ça fait combien de temps, mon mat? Parce que je sais même pas. Ça fait combien de temps que je parle?
Ça fait combien de temps que je parle? Parce que j'ai perdu des gens. Va bon, c'est pas grave. Oui, on est vraiment... Oui, Albert Pike a tout annoncé. Oui. Mais je n'ai pas besoin... Pourquoi vous êtes là en train de vous justifier si vous êtes là sur mon live? C'est que vous avez appris un minimum. Un minimum. On n'a pas besoin de rentrer de demander les détails. Il y a certains noms, certains trucs, on le sait. C'est pas la peine d'écrire. Comment se faire fisser. Ah, tiens, d'ailleurs, je vais peut-être vous mettre un de mes t-shirts. Hein, j'ai un t-shirt qui va plaire beaucoup, mais beaucoup, à la police, mais surtout aux Black Box et aux Antifa. Bon, c'est un peu gay. Enfin voilà. Bon ben, je vous aime. Je suis désolé, pardon, merci, je t'aime, c'est à soi-même et je vous le dis sans haine. Là, ça fait plus de 2 heures et un live de 2 heures, c'est pas la peine. Donc je suis désolé. Mais préparez-vous. Les menhirs sont détruits. Complètement détruits. Tout est détruit. Ceux qui ont de l'argent, essayez de le sauver autrement, je sais pas, avec des bitcoins, des tokens, donc de l'or. J'aime bien l'or. Mais bon, le problème de l'or, avec ceux qui nous attaquent dans la vie réelle, c'est un peu compliqué. Je sais pas quoi vous conseiller, parce que bon, moi j'ai fait le choix de rien avoir, de vivre comme Diogène de chien, jusqu'à ma mort. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous preniez conscience, black, blanc, beurre, juif, chrétien, hétéro, gay, en couple, célibataire, enfant, adulte, qu'on est face à un mal dont on ne prononce pas le nom et on est en train d'être dévoré. Vous comprenez bien que je ne peux pas parler directement, que je parle par allégorie, par truc. Ben, si vous avez trouvé, ben, faites ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez donner, donnez, si vous voulez garder, gardez, si vous voulez offrir, offrez, si vous voulez faire payer, payez. Je sais pas, mais faites quelque chose dans le bon sens. Vous comprenez? Ce qui compte, c'est que tu vis ta destinée. Donc découvre ton destin. Et je vous dis à très vite. Hein. Voilà. Oui, Nice. Oui. Ah bah pour ça, t'es un vrai musulman. Moi, j'adore l'or et j'adore l'argent. Mais jamais sur moi. Jamais. Bon ben, je vous aime. Et ben, on ne sait pas trop, il y a eu l'explosion solaire, la nouvelle lune, la confirmation astrale, astrologique, nous avons tout. Tout. Donc, je n'ai rien à vous dire, sauf vous confirmer tout ce que vous savez déjà. Et pour tous ceux qui sont picousés, qui m'entourent, et je sais qu'il y en a beaucoup qui m'écoutent, je vous demande de prendre de la zéolite et du CDS-MMS. Et si vous ne savez pas, vous venez, comment commander, vous venez me voir par message privé, je vous enverrai les liens pour l'acheter, ça coûte 20 balles. Ça va vous sauver la vie. D'accord? Et vous avez le droit de boire, de fumer, de faire tout ce que vous voulez. Bon ben, je vous embrasse. Voilà. Et bienvenue en 2025. Voilà. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Et par tous. Et merci à tous ceux qui veulent bien participer. Voilà. Et arrêtez de fantasmer avec YouTube, encore rien du tout. Bisous.